Qu'est-ce qu'une nouvelle? En fait, elle est assez peu aisée à définir et il y a un grand nombre de débats en la matière. Cependant, pour faire bref, on peut dire que c'est un texte en général assez court. Par conséquent, à partir de 150 pages, on peut plutôt parler de roman. Et parce que c'est un texte assez court, la nouvelle peut être lue d'un seul trait normalement. Elle est centrée sur un seul événement. Il y aura donc peu de personnages, ce qui permet de se concentrer sur la psychologie de ces derniers. Dans sa préface à Edgar Poe, Charles Baudelaire explique que la brièveté de la nouvelle a pour but d'augmenter l'intensité de l'effet. La lecture qui peut être faite tout d'une haleine marquerait finalement davantage le lecteur. Il y a une seule intrigue qui souvent donne lieu à une fin marquante. On appelle ça en règle générale la chute. La nouvelle met fréquemment l'accent sur l'intériorité des personnages et à la différence du conte ou de la fable qui sont également des genres brefs, la nouvelle met rarement en scène des personnages symboliques ou stéréotypés. Pour finir, contrairement à la fable, la nouvelle n'est généralement pas moralisatrice. Il existe différentes sortes de nouvelles. La nouvelle réaliste, la nouvelle fantastique, la nouvelle instant, la nouvelle à chute. À côté de toutes ces nouvelles, nous aurions pu effectivement parler également de la nouvelle de science-fiction. Ceci n'est absolument pas une liste exhaustive. La nouvelle réaliste, pour commencer, comme son nom l'indique, se fonde sur la réalité. Elle se situe dans une époque et un lieu bien précis, ce qui permet souvent de mettre en scène des personnages dans leur relation à la société. Elle présente donc ce qu'on appelle des tranches de vie. Guy de Maupassant est un auteur emblématique de ce genre de nouvelles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous diriger vers Boule de Suif, qui est un exemple fameux de nouvelle réaliste. La nouvelle fantastique est ancrée dans le réel, dans un contexte réaliste et quotidien. Cependant, des événements qui semblent surnaturels se produisent jusqu'à la fin. L'ambiguïté demeure sur l'interprétation à donner à ces faits. C'est un type de nouvelle qui a eu énormément de succès au XIXe siècle. Ainsi, un auteur comme Prosper Mérimée, avec La Vénus d'Île, ou Théophile Gautier, avec Aria Marcella, pour ne citer que cette nouvelle, sont des exemples fameux de novellistes fantastiques. La nouvelle instant, elle, ne raconte pas une histoire, elle évoque simplement un instant précis de la vie, elle développe une atmosphère ou évoque les émotions d'un personnage face à une situation particulière. La nouvelle à chute, quant à elle, a une fin surprenante qui oblige souvent à reconsidérer la nouvelle autrement. Si vous voulez un exemple fameux de ce genre de nouvelle, vous pouvez vous diriger vers la parure dans Les Contes du jour et de la nuit de Maupassant, parce que à la fin de la lecture, une révélation est faite et cela vous oblige à reconsidérer, à refaire une lecture de tout ce que vous avez vu précédemment. C'est tout pour cette fois. La nouvelle, eh bien finalement c'est un genre bref. Il y en a de différentes sortes, qu'elles soient réalistes, fantastiques, instant à chute ou de science-fiction. N'hésitez pas à aller en lire. Le texte étant assez bref, généralement cela limite le temps investi dans la lecture. De plus, des auteurs comme Maupassant, Gautier, Mérimée, Borges sont des auteurs dits emblématiques, classiques. Enfin, vous avez sur le Drive des auteurs comme Philippe K. Dick pour la science-fiction à votre disposition. Bonne lecture!